Hello tout le monde, everybody, et bienvenue sur une brève de silhouette. Aujourd'hui, nous allons utiliser la fonction nesting pour dégrouper nos SVG. Alors, ça peut paraître chinois pour certains. Quand vous achetez des SVG sur Internet ou que vous les avez gratuitement, ils vous arrivent sous différentes formes. Chez par exemple SVG Cuts, c'est chaque fois un fichier par couche. Quand vous allez sur Lettering Delight, toutes les couches sont superposées pour vous montrer ce que ça donne au final et vous devez les dégrouper. Pour les dégrouper, vous devez cliquer sur votre personnage et défaire couche par couche pour savoir dans quelle couleur vous devez découper quoi. Là, je reviens en arrière. En quoi la fonction nesting va nous aider? Regardez, je sélectionne tout, je vais sur nesting et je fais imbriquer. Boum! Et toutes les couches se sont séparées d'elles-mêmes. Ça, c'est la première chose que je trouve géniale. Franchement, là, je suis baba. Alors, maintenant, en quoi ça va nous servir? Eh bien, quand vous avez des couches comme celle-là, par exemple ici, on voit que c'est noir et là, on croit que c'est brun. Là, la pomme, pas d'idée si c'est noir ou brun. Les jaunes, on voit quand même qu'il y a une nuance de jaune. Pour vous faciliter la tâche, vous allez ici dans les paramètres de découpe et vous cliquez sur avancer. D'habitude, ça se met automatiquement sur standard. Mais si vous cliquez sur avancer et que vous allez dans la couleur de forme, je crois que ça s'appelle couleur de forme, je ne le vois pas parce que voilà, il manque un bout. En tout cas, c'est le dernier à droite. Vous avez toutes les couleurs qui apparaissent, toutes les couleurs qui doivent être utilisées pour ceci. Donc, vous avez besoin de beaucoup de couleurs. Donc, la première chose à faire, c'est les décliquer. Vous comprendrez pourquoi après. Là, ça prend un petit peu de temps, mais ça va vous aider pour voir les nuances de couleurs. Maintenant, à vous de voir. Si vous préférez jouer autrement avec vos couleurs et y aller à l'œil, moi, j'ai aucun souci avec ça. Voilà. J'ai tout décoché. Je vais commencer par en bas. Moi, j'estime que, au vu d'œil, j'aurais dit, ces deux couleurs peuvent aller. Seulement, réfléchissez bien, elles doivent se superposer. Donc, si vous prenez deux jaunes de la même couleur, ça n'ira pas. Donc, on coche le premier jaune. Et on voit apparaître des lignes autour de tout ce qui est dans cette couleur. Alors, on va les mettre sur le côté. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Mais quand j'enregistre en vidéo, c'est toujours le même tintouin. Voilà. Je les ai toutes. Et là, je les sélectionne et je groupe. Voilà. Comme ça, j'ai une couleur. Le deuxième, je décoche celui-là. Je prends le deuxième jaune. Et là, dans le deuxième jaune, je n'ai qu'une chose. Hop, pas besoin de grouper. Ok, je pense que vous avez compris. On va peut-être regarder pour les choses pour lesquelles on doutait ici. On a un noir et c'est un noir un peu gris et on a un noir complet. Moi, j'ai décidé que je prenais les deux parce qu'ils se ressemblent vraiment fort. C'est pour les bottes et le fond de la petite fille. Donc, je vais les découper en noir. C'est les bottes du prince et la silhouette de la princesse. Ça, je trouve que ça peut être de la même couleur. Voilà. Mais ce que j'ai vu déjà, c'est que ma petite pomme, elle est bien de la même couleur que la silhouette du prince. Elle est brune. Etc., etc. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer, donc, je ne vais pas vous faire tout, mais à chaque fois que vous allez cliquer sur une couleur, vous verrez ce qui apparaît dans cette couleur. Après, vous n'aurez plus qu'à découper chaque fois dans le papier que vous avez choisi. Voilà. C'est pas génial tout ça? Elle est pas belle la vie? Allez, à bientôt les